Hello à tous mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de mars. J'espère que votre saison se terminant, que vos anniversaires se sont bien passés, les amis, que vous avez été comblés par la vie, que vous allez bien. Et là, on va voir un petit peu ce qui est le cas pour vous maintenant. Tous les Verseaux, signes solaires, lunaires et ascendants. Et on va voir aussi ce qui va se passer au mois de mars, puis on complétera avec l'oracle pour voir s'il y a une petite information bonus. Hop, c'est parti. Ouh. Hmm. Ok. Quelque chose a mis en difficulté votre équilibre et c'est... alors j'essaie de sentir si c'est plutôt dans votre sphère personnelle ou professionnelle. Pour l'instant, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est un peu les deux, c'est très étrange. J'ai l'impression que ça se trouve dans votre sphère professionnelle, mais que c'est au niveau de vos relations amicales, enfin je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais des personnes avec qui vous entendiez bien au travail, avec qui vous avez eu un problème. Donc on va voir plus en détail. Donc là en ce moment, les Verseaux, votre équilibre est un peu perturbé parce que vous avez eu une grosse déconvenue. Là on est sur de la grosse déconvenue. Avec des personnes. Alors quand cette carte sort, celle-ci, pardon, le 5 d'épée, c'est, j'ai envie de dire, ce n'est pas que de la faute de l'autre. C'est vraiment, bon, dans une relation, comme vous le savez, c'est toujours du 50-50, hein. Quand il y a un conflit, une incompréhension, c'est souvent que les deux ont mal communiqué, se sont pas compris, ou qu'il y en a un qui a fait du mal à l'autre et que l'autre a un peu laissé faire au début. Enfin, il y a toujours une responsabilité partagée, on va dire, dans une certaine mesure, mais il y a quand même toujours une responsabilité partagée. Donc là, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez une sévère désillusion sur quelqu'un ou sur plusieurs personnes. J'ai l'impression que c'est au travail, qui vous a peut-être... et en même temps, c'est vous aussi qui avez contribué à ça. Est-ce que vous avez fait partie d'une dynamique, les Verseaux, qui ont amené à un échec dans votre travail? Pas l'échec de votre travail équivalent à je me fais licencier, c'est pas forcément ça, hein. Il va y avoir tout un tas d'échecs, un échec personnel, un échec même professionnel, mais sans aller jusqu'au licenciement. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose en revers, on va dire. Mais il y a une grosse désillusion pour vous en ce moment au niveau de votre groupe de travail, de vos partenaires d'activité. Grosse désillusion. Mais souvent, quand c'est la tour, c'est un mal pour un bien. Donc, on va voir ce qui se passe. Et là, vous êtes dans une position en ce moment où vous vous sentez un peu piégé. Or, rassurez-vous, vous ne l'êtes pas du tout, hein. C'est juste que vous êtes encore, comme je vous l'ai dit, votre équilibre a été perturbé parce que c'est un gros truc, hein. C'est une grosse déception, en tout cas. Voilà, on va appeler ça comme ça. Ça aura plus de sens. Et du coup, vous vous trouvez un peu perturbé et désemparé à savoir comment évoluer à partir de là. Quel chemin prendre à partir de là, comment réagir à partir de ça. Et vous êtes un peu sous le choc, on va dire, voilà. On va dire que vous êtes sous le choc pour synthétiser. Or, vous n'êtes pas impuissant ou impuissante par rapport à cette situation dans votre travail. Ce que vous dit là en ce moment, les Verseaux, vous êtes... Non, c'est vraiment dans votre travail, hein. Ce que ça vous dit, c'est que vous devez, au contraire, au lieu de vous laisser... Donc, il y a eu quelque chose qui a créé un gros, fort désagrément mélangé avec de la déception, ok? Dans votre sphère professionnelle. Est-ce que c'est des promesses qu'on vous a faites et qui n'ont pas été tenues? Est-ce que c'est des gens qui vous ont saboté? Est-ce que c'est vous qui avez pris part à quelque chose un peu pas très bien et que du coup ça vous a explosé à la figure? Enfin, il peut y avoir tout un tas de cas de figure. En tout cas là, vous êtes perturbé et un peu submergé par ce qui s'est passé, mais vous allez vous en relever parce que ce qui vous est
là, vous êtes en train, et c'est ce qu'il faut faire, de vous remettre au travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur cette chose-là. Rappelez-vous, la tour, c'est toujours un écroulement pour mieux rebâtir sur des fondations plus solides ou en tout cas qui vous correspondent mieux. Donc là, au niveau du travail, il vous est demandé de repartir encore plus finement dans ce que vous savez faire le mieux et vous allez peut-être le faire ailleurs. Parce que je vois qu'il y a une opportunité, enfin la carte qu'on tire pour couvrir le travail minutieux, c'est cette notion d'artisanat, cette carte, vraiment de revenir aux fondamentaux de ce que vous savez faire. Et ça va peut-être donner lieu à une opportunité qui peut être lucrativement intéressante, ou en tout cas dans la position que ça va vous donner, une opportunité là où vous travaillez ou ailleurs. Enfin, il n'y a pas de notion de lieu ici, mais il y a une sortie de cette chose-là, de cette crise-là. Il y a une sortie possible. Si la clé, c'est si vous, c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous remettre dans les fondamentaux de ce que vous faites bien. Là où vous peut-être vous vous étiez éparpillé auparavant. Et là, on est sur quelque chose qui va vous relancer un petit peu parce que vous allez avoir une opportunité qui peut être lucrativement intéressante. Donc, on va voir pour le mois de mars ce que ça donne. Donc, au mois de mars, la première carte du tarot nous dit, j'ai l'impression que vous allez partir quand même. Ou en tout cas démarrer quelque chose d'autre. Peut-être pas partir, mais on vous demande de partir à l'aventure. Pas forcément de quitter votre travail, mais en gros, ce que vous dit le tarot, c'est ce réveil-là, il est un peu douloureux, mais l'aube arrive. C'est-à-dire que la fin de cette période difficile arrive. Il y a une opportunité qui se présente. Il y a eu certes un échec, appelez ça comme vous voulez, une déconvenue, un revers, quelque chose qui s'est pas bien passé. Mais la meilleure façon d'aborder et de rebondir, c'est de ne pas avoir peur de perdre quelque chose, et c'est de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Il va falloir faire un peu de remise en question. Ah oui, vous voyez. Et vous diriger vers autre chose. Peut-être que là où vous êtes, où vous travaillez, ou l'activité que vous avez développée vous-même, si vous êtes entrepreneur, c'est pas exactement ce que vous voulez faire. Peut-être que vous l'avez sincèrement pensé au début, mais c'est peut-être pas exactement ce que ça voulait faire. Et généralement, ça, c'est vraiment le karma, quand ça nous tombe dessus, c'est que c'est vraiment pour notre bien. C'est qu'on nous dit, allez, ok, t'as pas compris les messages d'avant, donc on t'en donne un gros, ça fait un peu mal quand ça te tombe sur la tête, mais reviens à qui tu es vraiment, et tu vas avoir des opportunités de repartir. N'aie pas peur de perdre quelque chose, n'aie pas peur de sacrifier ton confort ou tes acquis, c'est pas forcément financier, hein, ou tes acquis, ou tes certitudes, ou l'image peut-être que tu t'es construite de toi, ça peut être ça aussi. Et vas-y, parce que derrière, à la fin, il y a la reine de Pentacle, et la reine de Pentacle, bah, s'il y en a une qui est synonyme d'abondance et de richesse, c'est bien elle, hein. Le, le, le tarot vous dit également que vous êtes blessé, mais vous n'êtes pas, vous pouvez vous relever. Vous voyez, elle peut encore atteindre son balai, se relever. Les choses sont plantées, il y en a certains qui sont plantés vous voyez que la plupart sont plantés dans sa cave. C'est plus une blessure. Alors, je vais caricaturer en disant c'est plus une blessure d'amour-propre qu'une vraie blessure. Non, c'est quand même une vraie blessure. Mais il y a quand même une notion de s'en relever plus facilement que ce que vous ne pensiez, et abandonner peut-être certaines illusions que vous étiez faites à votre sujet. Peut-être que c'était vraiment ça ce que vous vouliez faire alors que pas vraiment, ou que peut-être c'est vraiment les personnes avec qui vous vouliez travailler alors que pas vraiment. Il y a vraiment une partie au niveau de votre environnement professionnel qui va changer. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. La fin est, on verra ce que ça donne sur le mois d'avril, mais la fin est je suis désolée, il y a un bruit qui vient de se déclencher à l'extérieur. Donc je vais finir là-dessus pour pas que ça vous embête trop. Les Verseaux, mais courage, cet effondrement était nécessaire parce on vous demande de revenir aux fondamentaux, à qui vous êtes, à ce que vous aimez faire et à ce que vous voulez faire, et à courageusement, sans crainte de perdre, sans crainte de jamais vous en remettre, en abandonnant un peu vos illusions sur ce que vous aviez imaginé qui était le mieux pour vous, et repartir, pardon, courageusement, pardon pour avoir fait bouger la caméra, repartir courageusement parce qu'à l'issue de ça, vous allez vous mettre sur un chemin où il y a de la richesse, pas forcément que de l'argent, mais il y a de l'argent bien sûr, hein, mais beaucoup plus peut-être un statut aussi.
plus avantageux pour vous à la clé. Donc, on va tirer juste l'oracle. Ah, le bruit s'est interrompu. Non, il reprend. Donc, je vais quand même vous tirer une carte d'oracle pour voir s'il y a un complément d'information à vous donner. Et puis, on va voir ça. Pour les Verseaux, c'est le jaguar. Alors, que nous dit le jaguar? Le jaguar, en général, ça nous dit de suivre notre instinct. C'est un animal c'est un animal de l'ombre. Donc, ça serait bien ça, hein. C'est vraiment le shadow, quoi. C'est vraiment la partie de nous qui a voulu sortir. Et donc, je vais vous donner l'invitation. Le jaguar vous appelle à explorer au-delà des murs qui vous confinent, d'aller à l'extérieur de votre routine habituelle, de repousser vos limites. Il vous donne une invitation de votre futur vous à vous pencher dans l'inconnu, à vous plonger dans l'inconnu et à investiguer l'inconnu, à vous aventurer dans le mystère et dans des places sombres que vous avez eu peur d'explorer avant. C'est peut-être ça, hein. Peut-être j'avais pas choisi la bonne trajectoire professionnelle et je m'étais un peu arrangée en me disant que ça me convenait quand même. C'est peut-être, je sens quelque chose comme ça pour vous les Verseaux, hein. Donc c'est peut-être quelque chose comme ça. Euh, Jetez toutes vos précautions dans le vent. Sachez que votre jaguar, que votre instinct de jaguar vous servira toujours à la perfection. Donc c'est vraiment ça. Il s'agit vraiment de revenir aux fondamentaux, à qui vous êtes, à vos instincts et à ce que vous savez faire, et à repartir sur une nouvelle voie professionnelle. Donc c'est pas facile à vivre ces moments-là, surtout quand il y a la tour. Généralement, ça fait du dégât et de la peine. Mais vous allez rebondir les Verseaux, je suis tout cœur avec vous. On verra au mois d'avril comment ça évolue sur ce nouveau chemin. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne chez vous et puis à vous abonner et à activer la cloche pour avoir la prochaine vidéo. Pardon, j'ai plus de voix. Donc je vous embrasse très très fort mes amis et je vous dis au mois d'avril, on se retrouve pour votre tirage et je vous ferai de gros bisous en attendant.